Je pense qu'en fait que j'ai été immergé très rapidement en fait, dans la nature, tout petit. Mes parents déjà allaient beaucoup dans la nature. Ensuite j'avais un oncle qui était berger et agriculteur et qui m'emmenait beaucoup s'occuper des bêtes, aller au foin, voilà. Et puis même à la chasse. Quand on est adolescent on se cherche un petit peu, etc. Et c'est en allant chercher un magazine plutôt style aventurier dans une presse que je suis tombé en fait sur la couverture de Chasseurs d'images avec justement quelqu'un qui tirait un traîneau sur la glace. Donc j'ai pris le magazine, je l'ai acheté. Et puis là du coup j'ai découvert un peu la photographie. Et puis après rapidement ça fait boule de neige et c'est comme ça que c'est parti. Donc la nature c'était déjà ancré. Et la photo, c'est venu grâce à ce magazine que fortuitement je suis tombé dessus dans une maison de presse, quoi. Mon travail donc, au niveau photo, nature, c'était un petit peu tout azimut au départ. J'étais pas mal sur les papillons, sur les grands mammifères, etc. Et puis j'ai un ami qui s'appelle Sylvain Huriot, que j'ai rencontré quand j'étais... donc c'était après mon école photo d'ailleurs. Et j'étais assistant cinéaste animalier. Et en fait, il me dit un week-end, il me dit tiens, je vais faire un comptage chauve-souris dans des grottes du côté dans l'Yonne. Donc j'ai été avec lui. Et puis là, il me montre une chauve-souris que je peux voir de près parce qu'elle était en hibernation. Alors c'est un état assez physiologique, assez délicat pour l'animal. Mais ça n'empêche, j'ai vu un petit animal hyper bien dessiné, avec un pelage, une belle fourrure, etc. Je me dis tiens, c'est joli ça. Et puis j'ai commencé à lire sur les chauves-souris et d'un point de vue biologique, d'un point de vue systèmes sociaux, de leur territoire, du nombre d'espèces qu'il peut y avoir, des écosystèmes qu'elles occupent. Je suis très heureux d'être là. J'ai participé au festival avec mon exposition sur la chauve-souris aux ailes d'or. Une chauve-souris sur laquelle j'avais travaillé, c'était au Kenya en fait, une petite chauve-souris assez atypique en fait, qui a le pelage gris-bleu, les ailes couleur or quand elle les ouvre, une petite feuille nasale jaune, enfin voilà, vraiment très colorée, très jolie, qui vit dans les acacias. Donc voilà, donc j'avais travaillé 4 mois au Kenya sur cette espèce-là et j'avais pu exposer à Montier-en-Der à ce moment-là, quoi. Et bon, Montier-en-Der, c'est un peu la mecque de la photographie animalière, etc. Donc exposer à Montier-en-Der, c'est super. Mais là, cette année, en fait, je suis quand même un des invités. Je pense que les photographes animaliers, enfin les photographes de nature, etc., on est beaucoup dans notre bulle, dans notre sujet, etc. Et d'exposer dans un festival, ça permet d'aller à la rencontre du public, d'échanger avec lui, de voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses attentes, etc. Donc c'est vraiment cette dimension-là que j'aime, moi, les rencontres. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de l'exposition Guyane humaine et sauvage, j'y tiens particulièrement parce que en fait, c'est vrai que je montre en général mon travail sur les chauves-souris et assez peu en fait mon travail sur les rencontres que je peux faire pendant que je fais mes recherches sur les chauves-souris. Et c'est vrai qu'en Guyane, j'ai eu vraiment un grand coup de cœur au niveau de la nature, mais aussi au niveau de la diversité des populations. J'ai eu la chance, en fait, grâce à la Canopée des Sciences, parce qu'on a remonté les 300 km de fleuve Oyapock pour atteindre le village de Yawapa, donc c'est un des villages de Trois-Sauts. À chaque fois, une dimension humaine qui est très forte. Enfin, moi, je suis très sensible, en tout cas, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup en Guyane. Cette expo, en fait, c'est plus une expo sur un travail en cours. Parce que, voilà, moi, je prépare un film sur les chauves-souris amazoniennes. La photographie, c'est un moyen vraiment d'expression pour transmettre notre sensibilité par rapport à un sujet, quoi. Et cette sensibilité par rapport à un sujet, elle est captée grâce à cet appareil, que ce soit maintenant film ou photo. Et puis après, on la propose au public et puis ils aiment ou ils n'aiment pas, quoi. Juste après mon école photo, j'ai été embauché en tant qu'assistant cinéaste. Donc tout de suite, j'ai vu la photo et le monde du cinéma, quoi. Et puis pour la photographie de chauve-souris, dans laquelle je me suis vraiment beaucoup investi au départ, en argentique et tout ça, avec des pellicules à 100 ISO, enfin, bon bref, c'est nostalgique. Il n'y avait que la photo qui me permettait de faire des photos de chauve-souris en vol, etc. Et puis dans les années 2004-2005, il y a des modèles numériques qui sont sortis, qui étaient plutôt de bonne qualité. Les LED infrarouges sont apparus.
parce que la LED infrarouge aujourd'hui elle est très commune, mais bon, il y a 15 ans, c'était pas le cas. Et du coup, tout ça, ça m'a permis de revenir dans ce qui était le film. Et pour moi, le film, c'est une toute autre aventure par rapport à la photographie. La photographie, c'est vraiment presque un jardin secret, en fait. C'est presque une communion avec son sujet. Et de façon très simple, parce que c'est un appareil photo, etc. Avec le film, c'est tout de suite une grosse logistique.